Alors, DECI est une structure qui est mutualisée entre les 5 établissements du GHT, que sont donc l'hôpital de Simone Veil, l'hôpital de l'Argenteuil qui est établissement support, l'hôpital de Nanterre ainsi que l'hôpital de Moisselles et Taverny. Elle représente à peu près une soixantaine de collaborateurs et qui sont organisés en 5 pôles d'activité, l'infrastructure, tout ce qui est poste de travail, intégration pour interopérabilité, et 2 domaines métiers, d'un côté le médico-administratif et de l'autre côté le médical. Et bien entendu, nous travaillons en étroite collaboration avec le service de sécurité des systèmes d'information qui est rattaché à l'établissement, au patron de l'établissement support, indépendant mais tout à fait inclus dans la direction des systèmes d'information. Alors c'est moins un défi technique qu'un défi organisationnel. Je veux dire par là que pour la partie technique, il faut effectivement fédérer la solution autour de 3 établissements utilisateurs, ce qui n'est pas forcément évident. Nous avons fait le choix, nous, et pour des raisons d'organisation, de faire héberger cela, c'est un hébergeur de données de santé externe, qui a à la fois l'autorité pour pouvoir gérer des données qui ne sont pas de l'établissement support, d'une part, et nous apporte des facilités de connexion de multiples établissements, évitant le piège de relations entre les établissements pour accéder à une solution hébergée sur un point central. Donc, c'est le défi, c'est surtout l'organisation. La partie technique, il y a quelques éléments pièges auxquels nous sommes adaptés, notamment pour l'accessibilité sur l'ensemble des sites. Le choix de l'hébergeur, c'est aussi un choix, professionnel, de faire en sorte que nous mettions à disposition des services clients, que sont les laboratoires, un outil qui soit hautement disponible. Et l'enjeu, comme vous le savez dans ce contexte-là, c'est d'avoir une infrastructure qui soit tout à fait résiliente, que les établissements de santé dans le modèle public n'ont pas forcément encore toujours en vue. Donc, on s'est adapté, on a travaillé et on a très vite sorti la solution qui convient à tous. Alors tout à fait. Comme vous le savez, nous sommes engagés dans un projet qui est un projet national, qui est un projet réglementaire, qui se fait suite à la constitution des groupements hospitaliers de territoire et qui explique, qui indique et qui précise que pour une solution fonctionnelle donnée, il ne peut y avoir qu'une seule solution logicielle. Pour un laboratoire ou plutôt un groupement hospitalier qui a 3 laboratoires, il faut donc tendre à n'avoir qu'une seule solution logicielle. Et ça correspond tout à fait au schéma directeur qui a été mis en place de convergence, qui accompagne d'autres secteurs d'activité, comme le domaine médical avec le dossier patient informatisé, ou encore le domaine médico-administratif avec des solutions de gestion administrative médicale, et qui sont facilités avec un seul outil de gestion de laboratoire pour des aspects d'identitovigilance, de relations avec le dossier médical partagé, de facturation aussi, voire d'analyse de l'activité derrière. Donc c'est non seulement un plus, c'est aussi un choix. Et je pense que d'un point de vue du professionnel aussi, c'est un bénéfice, puisque ça permet la mutualisation d'un certain nombre de facteurs que sont les organisations, les méthodes et autres sujets de cette nature. Alors, absolument. Alors, on les travaille à 2 titres. D'abord, c'est parce qu'on les accompagne d'un point de vue de l'exploitation, à s'assurer que leur système est disponible, et en tout temps, et en tout moment. Et pour cela, on a même organisé des astreintes pour pouvoir répondre à des enjeux de disponibilité de nuit ou de week-end. Ça, c'est un premier point. Et puis, on les accompagne aussi dans les projets. Il ne s'agit pas seulement de mettre en place un nouveau système de gestion de laboratoire. Il s'insère dans une cartographie de système complexe avec des relations avec d'autres outillages. Et là, pour le coup, on les accompagne sur les projets, le projet avec des relations avec le dossier médical partagé à l'extérieur de l'établissement, le projet également de relations avec le dossier patient informatisé également, des sujets de facturation, et on a d'autres projets autour du laboratoire, puisqu'on va engager l'année prochaine le projet de prescription connectée, qui est un sujet éminemment important d'efficience des établissements, qui nous amène à avoir des relations permanentes avec nos utilisateurs internes. Alors, en référence à ce que nous dit la direction des laboratoires, elle s'est plutôt très bien passée, pour plusieurs raisons. C'est que l'outil est plutôt facilitant et l'adoption d'un point de vue technique, à la fois sur le paramétrage et sur l'usage, elle passait assez facilement. Avec un accompagnement qui était très poussé de la part de la direction des systèmes d'information et une réponse adaptée côté de Clinicis, on a su assez vite éviter les pièges qui sont ceux de la transformation des usages.